coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve pour vos capsules love de ce mois de février 2023. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma guidance et on va regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent pour votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez en union ou non. C'est-à-dire que vous formez un couple ou non, tout simplement. Donc on va regarder les énergies pour chaque signe du zodiaque. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les vidéos en fonction de votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, je vous remercie aussi pour tous les abonnements, enfin toutes les personnes qui s'abonnent à moi, pardon, parce que je viens d'arriver sur YouTube et je vous remercie de me faire confiance et surtout de passer un temps à m'écouter. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et on commence pour vos capsules love. C'est parti. Bienvenue au signe des Verseaux. Allez, c'est parti pour votre tirage. Les Verseaux, allez, c'est parti pour votre tirage. Je vais me connecter tout doucement à votre énergie. Donc là, je vais vous transmettre votre état d'esprit par rapport à la personne de votre cœur. On va regarder ensuite l'état d'esprit de la personne de votre cœur et je vais vous montrer. Donc, on va rentrer dans le tirage tout doucement. Là, ce que j'ai pour vous, mes Verseaux, j'ai la sensation déjà que vous avez, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai la sensation que vous avez posé un ultimatum à la personne de votre cœur. En tout cas, donc je vais vous montrer les cartes. En tout cas, il y a la notion d'avoir demandé quelque chose très clairement. Donc on a le roi d'épée. Donc il y a la notion d'avoir demandé quelque chose très clairement, d'avoir été, d'avoir mis des mots sur quelque chose que vous attendiez par rapport à la personne de votre cœur. D'accord ? Et en fait, il y a cette notion d'intransigeance dans le sens où, voilà, moi ce que j'entends, c'est vraiment, si ça ne va pas, pas que ça ne va pas dans ce sens, alors c'est pas ça, mais J'entends que ça fait quelque chose que vous demandez depuis longtemps, qui ne va pas en ce sens. Et en fait, ça joue, alors je ne sais pas si c'est à votre bien-être ou votre confort. J'entends, voyez comment ça résonne pour vous la notion de confort. Mais j'entends voilà, que vous avez demandé quelque chose depuis un moment, mais que maintenant vous ne passez plus outre. Il n'y a plus possibilité en fait c'est non négociable, d'accord ? Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pour vous, c'est qu'il y avait, il y a comme une forme d'attente qui a été posée vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Donc vous avez demandé certaines choses, puisqu'on voit bien, voilà, avec cette carte, enfin en tout cas, moi ce que je ressens là comme énergie pour vous, c'est que vous avez été un petit peu dans cette posture. Alors j'entends aussi dans l'ombre, c'est pas quelque chose, enfin vous n'avez pas eu cette attitude visible, d'accord, face à la personne, mais vous étiez voilà dans cette forme de j'espère que, alors voyez par rapport à votre situation, mais vous espériez quelque chose, d'accord, et vous l'avez quand même clairement évoqué, vous l'avez clairement vous avez mis des mots dessus, hein, d'accord, et sauf que comme ça ne venait pas là jusqu'à maintenant, en tant que ce roi d'épée, avec votre glaive à la main, vous dites non, maintenant, je n'attends plus, je ne suis plus dans cette forme d'attente. C'est soit c'est comme ça, soit maintenant c'est stop. Voilà moi ce que j'entends pour vous les Verseaux. Donc vous me direz, libre à vous de switcher bien sûr si vous ressentez plus la personne de votre cœur de ce côté. Mais bon, là en l'occurrence, je m'adresse au Verseau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Alors, j'aime bien associer ces deux cartes. Pour moi, l'hiérophante
représente bien cette carte-là, enfin, du jeu Dis-moi que tu m'aimes. Je trouve qu'alors il y a cette notion de foi, de mariage, vous voyez, et on retrouve un petit peu ça, hein, parce que vous avez la foi. Vous avez la foi de votre côté et c'est ce qu'évoque l'hiérophante en fait, hein, vous voyez, comme énergie. Donc là, la personne de votre cœur dans l'état d'esprit qu'elle est, elle est plutôt à l'engagement quand même envers vous. D'accord, mais j'ai la sensation en fait quand elle est très engagée avec vous et que vous avez la sensation, enfin du moins le ressenti que pour elle ça suffit et que le simple fait que vous soyez dans cet engagement en fait lui permet à la personne de ne pas finalement de ne pas répondre à votre demande, d'accord, et moi j'entends vraiment mais non en fait ça ne suffit pas, moi j'ai besoin de ça ou j'ai demandé ça et il faut que ça se fasse parce que notre couple, donc là je parle à des personnes qui sont quand même en relation, hein, d'accord. Alors vous n'êtes pas forcément dans un couple formé, officiel, mais vous êtes quand même dans une relation, vous vous voyez quoi, voyez. Enfin, il y a quand même, voilà, vous n'êtes pas en séparation depuis quelques temps. En tout cas, là, c'est pour un couple où la personne en face se sent engagée auprès de vous, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle se repose sur ses acquis, du moins de votre perception à vous, parce que ça ne lui permet pas de répondre à votre demande, d'accord? Alors, comment vous étiez dans le passé vis-à-vis de cette personne? Alors, c'est marrant parce que en fait là l'énergie que j'ai ça représente ça représente difficilement le Verseau dans le signe parce que le Verseau n'aime pas ce côté dépendance de la vie de famille, enfin sans vous offenser, mais c'est vrai que c'est l'énergie du Verseau. Et là en fait moi ce que j'ai comme énergie dans le passé pour vous vis-à-vis de la personne, c'est que vous étiez vraiment très justement sur les critères, voyez, de la vie de famille où vous étiez le pilier en fait, hein, la chef de famille, voyez, qui menait à bien qui faisait attention au budget du foyer ou voilà, vous voyez toutes ces choses très, très sérieuses, très administratives, très économes, voyez tout ça. Et il y avait donc il y a ce... Donc le 10 de denier représente voilà, le confort au niveau familial, donc c'est quand même un 10. Donc voilà, j'ai voilà, la sensation qu'en tout cas vous, dans l'énergie de la relation, si vous avez vécu ensemble, alors peut-être que vous avez vécu sous le même toit à un moment donné, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez quand même une vie commune ensemble avec cette personne-là. D'accord. Bon, après, sans rentrer dans le détail de vos situations, moi, je vous transmets l'énergie. Mais c'est vrai que vous étiez la personne qui allait être plus dans la maturité, vous voyez, qui allait prendre un petit peu plus les commandes, vous voyez, sans diriger l'autre. Hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais vous aviez cette énergie. Alors, voilà, c'est pour ça que je rigole un petit peu par rapport à l'énergie du signe du Verseau même, parce que c'est un petit peu l'opposé généralement. Et vous, je vous sentais vraiment, vraiment là-dedans. D'accord. Voilà, donc on va regarder la personne de votre cœur. Dans quelle énergie était-elle dans le passé vis-à-vis de vous? Ouais, alors est-ce que la personne... je ne sais, ça pourrait même aller jusqu'à une demande en mariage qu'elle vous a faite et que vous avez refusé parce que ça peut, hein, c'est un exemple hein, par rapport à l'énergie, et que vous avez refusé parce que justement vous n'êtes pas d'accord euh, comment dire, de prendre le poids de toute la gestion de votre vie de couple, de votre vie au quotidien, et peut-être que vous avez dit voilà que ce n'était pas ce que vous voulez, que vous voulez un échange et un partage équitable. Et
j'ai cette notion-là, déjà là au premier abord, que la personne, elle s'est, je vous montre pardon les cartes, que la personne s'est projetée avec vous. Vous voyez, on a quand même la justice, donc il y a cette notion de loi, de signer des contrats et un projet, un futur. Et comme on a l'engagement, c'est surtout pour ça hein, que ça me parle comme ça. C'est j'ai l'impression que la personne de votre cœur a voulu s'engager officiellement devant bah voilà, la mairie, tout ça avec vous. Et en fait, voilà, vous attendiez un petit peu plus de participation de la personne en face dans son investissement hein, dans votre vie de couple. Et c'est peut-être ça qu'aujourd'hui, voilà, vous continuerez de rester fixé sur le fait que si cela ne change pas, en tout cas, ouais, j'ai la sensation en fait que la personne est en face, vous la trouvez un petit peu trop immature pour s'engager, enfin pour aller vers un tel engagement. Et vous voulez envoyer un peu plus qu'elle ait un peu plus la tête sur les épaules. Du moins, oui, c'est ce que j'ai comme énergie. Alors, je sais pas si vous switchez, peut-être si vous switchez, peut-être est-ce que c'est vous qui vous sentez un petit peu plus joueur dans la relation, vous voyez. Il y a quelqu'un des deux, en tout cas, qui prend moins les choses au sérieux que l'autre. Et cette personne qui prend moins les choses au sérieux veut un vrai engagement officiel. Et la personne, donc vous ou l'autre, a l'impression voilà, que c'est quand même quelque chose de très important, que c'est pas quelque chose qui est à la légère, qu'on ne fait pas ça comme ça, qu'il faut y réfléchir, qu'il faut être sûr de soi. Et j'ai l'impression voilà, que c'est vraiment deux énergies deux perceptions extrêmement différentes l'une de l'autre. Mais en tout cas, il y a quand même de part et d'autre. Hein, je ressens voilà, des sentiments. C'est une perception différente, mais des sentiments par contre communs et sur un... Voilà, c'est... l'amour est partagé, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai presque la sensation qu'on... Bon, peut-être pas parent-enfant, mais voyez un peu cette énergie-là. Alors, on va regarder ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel serait le blocage à dépasser dans votre relation? Oui, alors c'est en fait, c'est de ce que j'ai ressenti là. En fait, c'est un rééquilibrage dans le sens où vous voyez, donc on a l'as de bâton. En fait, la personne qui est un petit peu plus joueuse dans la relation, alors elle prend les choses à la légère, mais elle est quand même très amoureuse, cette personne. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je ressens que les sentiments quand même sont très partagés. En fait, il faudrait que donc cette personne qui est un petit peu plus joueuse apprenne à... Enfin, du moins, prenne plus les choses en main, vous voyez, comme cet as de bâton sur la carte. De l'autre côté, la personne qui est un petit peu plus rigide hein, quand même, hein, il faut quand même le dire, dans l'énergie elle est plutôt rigide, c'est justement faire preuve d'un peu plus de compassion et de visualiser les choses autrement, vous voyez, en se disant, je sais que c'est pas forcément évident de chacun a sa perception et c'est... Et voilà, là, ce qu'on demande à l'autre personne, c'est de réussir à comprendre qu'on est tous différents et qu'on ne peut pas agir avec autant de réflexion que... vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, il faut, d'un côté, il faut s'alléger un peu et de l'autre côté, il faut justement prendre un petit peu plus de maturité. Allez, on va regarder donc vous, mes Verseaux, ce que vous souhaitez le plus dans la relation. D'accord. Alors, il se peut, mes Verseaux, vous me direz en commentaire, est-ce que vous êtes un petit peu... est-ce qu'il y a une petite forme de jalousie?
En tout cas, avec ce 5 de bâton et cette carte, bon, vous voyez un petit peu les énergies des cartes, ce qui se transmet. Il y a quand même une forme de jalousie, je sens, assez intense. D'accord. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas trop que que la personne de votre cœur s'autorise peut-être des sorties, des contacts assez facile, d'accord. Alors il n'y a pas de flirt en face, hein. En tout cas moi c'est pas ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous ça vous agace, que par exemple peut-être que la personne a gardé une amitié avec son ex, et en fait tout ça ça vous agace. Elle s'autorise, voilà, la personne à sortir avec ben voilà, avec des personnes où il pourrait vous sentirez qu'il pourrait y avoir plus que de l'amitié, voyez. Et voilà, ce que vous voudriez le plus, mes Verseaux, c'est que la personne fasse preuve de beaucoup plus de maturité dans la relation. Vous avez l'impression qu'elle se comporte presque comme un ou une enfant. Bon, je vous transmets ce que j'ai, hein, pour ce jeu-là. On va regarder donc la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite le plus avec vous. D'accord. Alors, je la sens très jouée, cette personne. Je pense que ça vous... Je sais pas pourquoi, je ressens que ça vous agace, mais elle vous fait sourire quand même. Elle arrive à vous faire sourire quand vous êtes un petit peu agacé, justement. Alors, ce que j'ai là, donc j'ai la grande prêtresse. J'ai cette carte de la patience. Moi, ce que je vois, c'est vraiment cette posture, vous voyez, un peu coquine, vous voyez, sur le côté qui vous regarde du coin de l'œil, vous voyez, en se disant, allez, ça va. Mais vous avez l'impression qu'en fait, elle prend tout à la légère. Vous avez vraiment l'impression, je sens, que pour elle, la vie est un jeu. Mais je pense que c'est le cas, enfin, je pense que c'est plus une question de personnalité et d'énergie que de prendre la vie comme si rien n'était grave. Alors après, je suis personne pour juger. Moi, je vous transmets juste l'énergie que j'ai. Mais c'est vrai que voilà, avec la grande prêtresse et cette personne, il y a quand même un monde qui est inconnu pour vous et que vous ne percevez pas, mais parce que cette personne est presque un mystère en fait à elle toute seule. Et vous, en fait, vous n'arrivez pas vraiment à... Même si ça fait longtemps que vous la connaissez, j'ai l'impression que cette personne arrive à vous surprendre comme si vous veniez de la découvrir chaque jour en fait. Donc c'est... Bon, je ne dis rien parce que je suis personne pour dire si c'est bien ou mal. Mais en tout cas... je sais pas, je sens que vous êtes agacé, mais pas méchamment en fait. Enfin, pas méchamment. En tout cas, ça suffit à ce que vous ne sautiez pas le pas pour un engagement plus officiel, d'accord. Voilà, donc c'est... En tout cas, voilà, c'est ce qui peut vous freiner dans cet engagement-là. Ouais, elle a beaucoup de... Je sens beaucoup de bonne humeur de la part de la personne en face. Donc après, c'est peut-être vous, hein, comme je vous répète, n'hésitez pas à switcher. Alors, on va regarder l'énergie de votre relation en fin de mois. Bon, écoutez, j'ai la roue de fortune et j'ai cette carte donc de la lassitude où on est justement agacé. C'est vraiment ce que j'ai là. Je sens cet agacement, mais cette personne, elle arrive à vous faire... à vous rappeler que finalement que c'est ce qui fait sa personnalité, c'est ce qui fait qu'elle est elle, cette personne. Bon, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, en tout cas, vous amène vers autre chose que cette forme d'agacement, de lassitude, d'accord. Je pense que c'est juste un petit moment... bon, je reconnais que je vous ressens, vous, en tout cas de ce côté-là, un petit peu plus sous la tension. Pas forcément à cause de la relation, ça peut venir d'autres choses. Je pense que vous êtes plutôt, ce que je ressens, un peu trop, alors peut-être un peu anxieux ou quoi, il y a quelque chose qui vous préoccupe, d'accord, en dehors de la relation. Et je pense que vous le reportez sur votre relation, mes Verseaux. Et en fait,
cette énergie-là, je sens, vous voyez l'énergie en fin de mois en tout cas, je sens qu'elle va partir, qu'avec la roue de fortune, on va ailleurs et dans tous les cas, voilà, vous allez sur le bon chemin quoi qu'il arrive, mais je sens que voilà, en tout cas, ça nous dit que cet agacement, cette lassitude qu'il y a par rapport à enfin voilà, cette légèreté, hein, voilà, je cherchais le mot, va partir. Voilà pour vous. Écoutez, je vais vous tirer une carte de l'évolution pour voir ce que les guides ont à vous transmettre pour l'évolution de votre relation. Un conseil, mes guides d'amour, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, je prends celle qui s'est retournée. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, vous avez juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester vos émotions, vous incarner pleinement avant de repartir. Prenez ce temps, il est précieux. Voilà le message. Je ne sais pas si on... Non, je ne sais pas si on voit bien la lumière. Voilà, écoutez mes Verseaux, je pense que si vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, le temps que vous soyez justement moins préoccupé par ce qui vous préoccupe là actuellement, je sens vraiment que vous êtes un petit peu sous tension et que la personne en face, elle pourrait éventuellement contrecarrer un petit peu votre... voilà, enfin bon, vous avez compris. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour vous d'isolement si vous ressentez le besoin de vous reposer pour revenir, comme on vous dit, hein, incarnez-vous pleinement avant de repartir. Prenez ce temps, il est précieux et ça vous permet justement d'avancer après avoir pris une pause récupératrice. Voilà mes Verseaux. Vous me direz si vous voulez bien comment ce tirage vous a parlé en commentaire. En tout cas, je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager ce tirage aux Verseaux qui auraient besoin de recevoir ce tirage. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.